Cet été, la Seine rouvre à la baignade après plus d'1 siècle d'interdiction. Mais ce n'est pas le seul grand changement que pourrait attendre le fleuve ces prochaines années. Car bientôt, tu pourrais retrouver la Seine au tribunal. Je te raconte. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de littéralement inonder une salle d'audience. Plutôt, le projet de la ville de Paris, c'est de donner une personnalité juridique et donc des droits propres à la Seine. On a rencontré Marine Calmet, juriste et spécialiste des droits de la nature, pour en savoir plus. Par exemple, en cas de pollution ou en cas de nouveaux grands projets totalement destructeurs et inutiles sur ce fleuve, et il y en a pas mal, eh bien, les associations, des citoyens, voire même des collectivités pourraient agir en justice justement au nom du fleuve pour défendre ses droits. Mais concrètement, en quoi c'est utile? C'est très important parce qu'on le voit aujourd'hui, la santé du cours d'eau, elle dépend de quoi? De sa morphologie, c'est-à-dire de la manière dont on détruit les berges du fleuve, par exemple, de sa pollution chimique, ce qui a un impact direct sur les habitants du fleuve humains et autres qu'humains. Et en fait, de cette manière-là, on peut agir pour réclamer justement soit qu'une menace soit contenue, c'est-à-dire qu'un projet ne se fasse pas, soit obtenir l'annulation, l'abandon de ce projet devant les tribunaux si les autorisations ont déjà été délivrées. L'été dernier, un tribunal a par exemple jugé que le déversement d'eau usée non traitée violait les droits d'un fleuve qui traverse la capitale équatorienne Quito, où les droits de la nature sont reconnus depuis 2008. Et il a aussi ordonné à la municipalité d'établir un vrai plan de nettoyage de la rivière. En Europe, pour l'instant, il n'y a qu'un seul précédent où les droits de la nature sont reconnus. C'est la Mar Menor, un lagon d'eau salée espagnol massivement pollué par l'urbanisation et les rejets de l'agriculture intensive. Suite à une initiative citoyenne qui avait réuni plus de 600 000 voix, le Parlement et le Sénat espagnol ont adopté en 2022 une loi pour reconnaître les droits de la Mar Menor. Des droits qui seront défendus pour la première fois devant un tribunal lors d'un procès en mai 2026. Après, le droit, il faut avoir bien conscience que c'est un outil de long terme, c'est-à-dire que c'est pas une baguette magique pour résoudre tous les problèmes. C'est comme pour les droits des femmes en fait. Oui, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a reconnu l'égalité entre les hommes et les femmes, et ben on est toujours obligé de se battre aujourd'hui. C'est normal, il faut utiliser le droit. Et donc on a vraiment besoin de ce mouvement aujourd'hui pour inverser le rapport de force, pour faire en sorte que dans nos luttes, on soit légitime à agir et qu'on puisse se battre pour défendre le vivant. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient à travers l'Europe pour faire reconnaître les droits de rivières, mais aussi de montagnes, de forêts et même d'arbres individuels. Et toi, t'aimerais qu'une loi protège un coin de nature près de chez toi? Dis-nous en commentaire.